Namasté, chère yogini, cher yogi. Bienvenue dans cette séance de yoga Shivananda. C'est la reprise du Shivananda après ce long mois de convalescence pour moi. Entre-temps, on a été déconfinés. Du coup, on commence à retrouver du mouvement dans nos vies, dans nos corps, et après cette longue période de stagnation. Voilà pourquoi on va travailler justement sur cette notion de mouvement avec pas mal de salutations au soleil et surtout de mobilité pour aller réanimer, réchauffer et assouplir toute la zone du dos et la colonne vertébrale qui est responsable de notre bonne santé, qui vient soutenir tout le corps, tout le tronc dans lequel se trouvent tous nos organes. Quelques inversions pour soutenir l'auto-guérison, l'auto-immunité, le moral également. Et comme d'habitude, des petites relaxations, respirations. Donc une des particularités du yoga Shivananda, c'est vraiment cette alternance d'exercices et de périodes de relaxation qui va permettre au système nerveux de s'équilibrer et de pouvoir relâcher plus facilement les tensions. Voilà. Je vous invite à vous allonger. On commence avec une petite relaxation au sol. Donc on vient s'allonger en Shavasana, notre posture classique. Je rappelle, mais vous le savez tous, que le yoga se pratique à jeun depuis au moins 2 heures pour avoir l'estomac vide. La séance qu'on va faire est déconseillée aux femmes enceintes, je préfère préciser. Il y a d'autres séances qui peuvent être tout à fait utilisées si vous êtes enceinte, comme les séances de yin yoga. Donc laissez tout le corps se reposer sur le sol, relâchez vos muscles, laissez les pieds s'ancrer, s'alourdir, les talons peser sur le sol, les orteils s'ouvrent vers l'extérieur. Laissez les mollets et les cuisses se détendre, le bassin s'ancrer dans le tapis. Détendez le ventre, le dos, la cage thoracique. Prenez une profonde inspiration et un long soupir. Encore une fois, inspirez profondément et long soupir. Étendez vos bras, laissez-les peser sur le sol également. Abaissez vos épaules. Rentrez un petit peu le menton pour allonger la nuque. Détendez le crâne au sol. Fermez les yeux. Relâchez votre visage. Détendez les joues, les mâchoires se desserrent. Décollez la langue du palais. Laissez-la reposer sur le plancher inférieur. Laissez la respiration s'installer de façon tout à fait naturelle, sans la contrôler. Essayez simplement de poser votre attention sur cette respiration naturelle. Observez ce doux mouvement de va-et-vient de votre souffle, comme une petite vague qui vient vous bercer. Observez vos sensations, les mouvements naturels du corps, légers, subtils, mais présents. L'inspiration vient ouvrir les poumons, libérer le diaphragme. On sent le ventre, la cage thoracique, l'un des deux ou les deux peut-être,
s'ouvrir, se libérer sur les inspirations, prendre sa place. Et à l'expiration, on sent comme un relâchement naturel qui s'installe petit à petit. Et vous allez commencer tranquillement à approfondir votre respiration, à accentuer volontairement les mouvements du corps, à amplifier vos respirations. Et puis on peut déposer la main droite sur le ventre, peut-être même la main gauche sur le ventre, les deux mains posées sur notre abdomen pour une respiration abdominale. Laissez le ventre se gonfler à l'inspiration et se relâcher, se détendre à l'expiration. Inspire en 3 temps. Expire en 4 temps, un petit peu plus longues. Puis au fur et à mesure, vous allongez votre expiration. Inspire en 3. Expire en 5 ou en 6. Sans forcer. Plus vous allez expirer doucement, lentement, progressivement, plus vous allez pouvoir étendre cette expiration dans le temps et l'allonger. On prend une dernière et profonde inspiration et une longue et douce expiration. Et venez tranquillement vous étirer. Inspirez, étirez tout le corps.
pointez les orteils. Et puis ramenez les talons vers l'avant. On alterne talons et pointe pour étirer avant-arrière des jambes. Vous pouvez retourner les paumes de main en croisant les doigts ensemble pour aller étirer les doigts, les paumes de main, les poignets également. Prenez le temps. Revenez les genoux vers la poitrine tout en conscience. Mains sur les genoux, épaules basses. Si vous le souhaitez, créez un petit mouvement de bascule ici pour masser votre dos, votre bassin, vos épaules. Vous allez pouvoir rouler sur le côté du corps, celui qui vous inspire aujourd'hui. Prenez un coussin, une brique de yoga, un petit support pour surélever votre bassin dans la posture assise. Sukhasana, les mollets croisés, pieds sous les genoux. Ou bien si vous préférez un pied devant l'autre, posture intermédiaire pour aller en Siddhasana. Vous avez les orteils derrière le mollet. Siddhasana, la posture parfaite. Choisissez la posture qui vous convient le mieux. On vient s'asseoir ici. Alignez le bassin, le cœur, le sommet du crâne. Sentez votre assise sur le sol ou le support. Et grandissez délicatement, doucement la colonne vertébrale, en commençant par le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, allongez la nuque. Grandissez-vous et à l'expire, gardez la colonne longue, descendez vos épaules, détendez le visage. Prenez soin de rester droit sur cet axe vertical au-dessus du bassin. Alignez le cœur au-dessus du cœur, alignez le sommet du crâne. Et évitez de vous pencher en avant, vous allez contracter des muscles inutilement. On vient vraiment s'asseoir confortablement sur toute la surface de nos fessiers. Poussez l'index de chaque main en contact vers la terre pour favoriser l'ancrage ou bien vers le ciel pour favoriser la créativité et l'inspiration. Vers la terre si vous avez besoin de vous sentir plus en sécurité, de vous sentir soutenu, encadré. Vers le ciel si vous avez besoin d'air, de légèreté, d'évasion. Les yeux se ferment, reposez votre attention sur vos points d'ancrage, pieds et fessiers. La respiration calme, naturelle, présente. On va chanter 3 ohms pour introduire le cours. Puis simplement les 2 premiers couplets du Gajananam, le Dhyana Shloka, suivi du petit mantra de paix. Vous prenez d'abord une profonde inspiration. Expirez, videz vos poumons. Inspire pour 3 ohms.
Gajananam Bhutaganadi Sevitaham Kapita Jambupala Sarapakshitam Umasatam Shoka Vinashakaranaham Namami Vigneshwara Parapam Kajam Sharanam Kumkuma Raktavarnaham Mahamatim Divyamayuravahanam Rudrasya Sunam Surasanyataham Kuham Salaham Sharanam Prapati Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavai Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishai Om Shanti 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 Paix, paix, paix. Inspirez, allongez votre colonne, grandissez-vous. Ramenez les paumes des mains jointes devant le cœur. Expirez, relâchez le front, ouvrez les doigts. Gardez le dos droit, la cage thoracique ouverte, étendez vos épaules et laissez la tête s'alourdir à chaque expiration. Les yeux fermés. Observez votre intérieur. Regardez ce qui s'y passe, le corps, le cœur, la tête. Sans jugement, on essaye simplement de regarder, d'observer. Si vous le souhaitez, déposez une petite intention pour la pratique, ou pour votre vie plus généralement, ou une dédicace à quelqu'un, à quelque chose, une pensée positive. Tranquillement, redressez la tête. Vous pouvez garder les mains sur les cuisses, les genoux, ou ramener une main l'une dans l'autre. Pouce en contact, Dhyana Mudra. On vient pour quelques exercices pour les yeux. Donc, vous fermez les yeux. Si vous le souhaitez, vous pouvez inverser le croisement des jambes si vous avez besoin. Donc, refermez les yeux. Et on vient ouvrir les yeux, regardez en haut. Ne bougez pas la tête. Ce sont uniquement les yeux qui bougent. Votre colonne reste droite. Regardez en bas. Respirez normalement. En haut. En bas. En haut. En bas. En haut. En bas. Fermez les yeux. Ouvrez les yeux, regardez à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Fermez les yeux. Redressez la posture si besoin. Observez si votre tête a bougé. Respirez. Ouvrez les yeux, regardez en haut. On part dans le sens des aiguilles d'une montre à 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Vous êtes en bas, on remonte à gauche. 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, midi. Fermez les yeux. Respirez, ouvrez les yeux, regardez en haut, on part dans le sens inverse à 11 heures, 10 heures, 9 heures, 8 heures, 7 heures, 6 heures, 5 heures, 4 heures, 3 heures, 2 heures, 1 heure, midi, fermez les yeux.
respirez calmement. Gardez les yeux fermés. On enchaîne avec un cycle de Kapalabhati ici. Kriya, donc pour nettoyer le corps physique, ça vient nettoyer les poumons, activer la circulation sanguine, activer le feu digestif et clarifier le mental. Déposez une main sur le ventre si vous le souhaitez, l'autre sur une cuisse. Donc je rappelle rapidement le Kapalabhati, on vient inspirer en laissant le ventre se gonfler comme dans une respiration abdominale, et à l'expiration on vient contracter le ventre, donc on expire, tout se fait par le nez, inspire, expire, expiration dynamique, comme si on voulait éjecter l'air par nos narines le plus loin possible, en contractant les abdominaux et en essayant d'aller plaquer ce nombril vers la colonne vertébrale. Le corps ne bouge pas, la colonne vertébrale ne bouge pas. Normalement, c'est vraiment juste le ventre qui bouge. Alors au début, on a peut-être un petit peu le corps qui bouge et c'est tout à fait normal, ne vous en faites pas pour ça. Essayez de garder le corps ferme et détendu et de ne pas trop bouger vos épaules ni le buste, mais vraiment de vous concentrer sur le ventre. On y va, inspirez. Expirez, videz les poumons. Inspirez aux 3/4 de votre capacité. Retenez le souffle. Détends les deux mains, les yeux fermés, colonne droite. Rétention poumon plein. Gardez la cage thoracique ouverte, le dos droit, épaules détendues. Visualisez un point entre vos deux sourcils, concentré sur Jnana Chakra, votre intuition, le troisième œil. Et tout doucement, commencez à expirer par les narines et videz vos poumons. Reprenez une respiration naturelle. Donc on va un tout petit peu plus vite. Et on fait un cycle plus long. Inspirez. Videz les poumons. Inspire aux 3/4 des poumons. Retenez le souffle, détendez les deux mains sur les cuisses. Cœur ouvert, épaules basses. La nuque longue, menton légèrement rentré. Focus entre les deux sourcils sur le chakra de la connaissance. Jnana Chakra.
tout moment, si c'est trop intense, vous pouvez expirer, bien sûr. On essaie de tenir encore quelques secondes dans cette rétention. Et tout doucement, vous pouvez expirer par les narines uniquement. Videz, 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 videz les poumons. Petite rétention, poumons vides. Et inspirez. Et revenez à votre respiration naturelle. Restez dans cette posture, les yeux fermés. Concentré sur l'espace entre vos sourcils. Écoutez le calme, le silence qui s'installe. Vous pouvez garder les yeux fermés, ou peut-être les ouvrir si vous préférez. On va pencher doucement la tête vers l'avant. Laissez le menton se rapprocher du sternum autant que possible sans arrondir votre dos. Inspirez délicatement, redressez la tête, montez le menton vers le ciel, essayez de relâcher les muscles du cou vers l'arrière. Laissez la gorge s'étirer sur une expire à nouveau doucement vers l'avant. Et rapprochez le menton du sternum. Laissez la nuque s'étirer. Respirez ici tranquillement. Et sur une inspiration, délicatement, redressez la tête, montez le menton, étirez la gorge. Basculez vers l'arrière, détendez les muscles du cou. Sur une expire, on revient doucement au centre. Inspirez, allongez votre colonne. Expirez, basculez l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Respirez dans tout le côté droit du cou, de l'oreille jusqu'au bout de l'épaule. Chaque expiration pour détendre un peu plus les muscles, descendre les épaules vers la terre. Inspirez délicatement pour remonter. Inspire, je me grandis. Et expire délicatement, oreille droite vers épaule droite. Respiration naturelle mais consciente. En accompagnant la détente sur chaque expiration. Les épaules vers le bas, les muscles qui se relâchent. Et je reviens délicatement au centre. Super. On va simplement ici faire des petits ronds d'épaules. Vous montez vos épaules à l'inspiration. Expire, on roule les épaules vers l'arrière et vers le bas. Inspire en haut. Expire vers l'arrière et vers le bas. Une dernière fois. Super. Je vous laisse décroiser les jambes. Petit rond de cheville. Dans un sens, puis dans l'autre. Vous allez étendre les mains devant. Les doigts tendus, puis refermer les poings. On tend les doigts, on referme les poings et on vient faire ça plusieurs fois. Donc on étire vraiment les doigts au maximum et on serre les poings au maximum. De façon dynamique. Puis vous allez garder les poings fermés avec le pouce à l'intérieur. Petit cercle pour réchauffer les poignets et les avant-bras. Dans un sens, puis dans l'autre. Super. Et on vient tranquillement à l'avant du tapis, debout. Pour notre salutation au soleil.
Ramenez les paumes de main de chaque côté du corps vers l'avant. Les pieds ensemble, les gros orteils se touchent. Engagez les quadriceps, les muscles de l'avant de vos cuisses. Quand vos quadriceps sont engagés, la rotule remonte. Décambrez le bas du dos, ramenez l'os du pubis vers l'avant et vous allez sentir les cuisses engagées, les fessiers se contracter. Et on remonte le sternum vers le ciel, la cage thoracique ouverte, les épaules basses, nuque longue, menton légèrement rentré. Vous êtes en Tadasana, posture de la montagne. On prend une ou deux respirations ici, tout en conscience. Et on enchaîne sur les salutations au soleil, Surya Namaskar. Inspirez. Et aux mains, expire, main au cœur. Inspire, Om 2, en haut et vers l'arrière. Expire, Om 3, je m'étire vers l'avant, vers le bas. Main sur la même ligne que vos pieds, relâchez la nuque. Inspire, pied droit à l'arrière, genou au sol. Détendez le bassin vers le sol, redressez le buste, le regard devant, voire peut-être un petit peu vers le ciel. On inspire. Rétention, planche, Kumbhakasana. Expire, genoux, poitrine, front au sol. Gardez les mains, les pieds où ils sont. Ne les bougez pas. Les épaules basses. Si le front ne touche pas le sol, on peut poser le menton, c'est ok. Inspirez, allongez tout le corps au sol. Redressez délicatement le haut du corps dans un petit cobra. On garde les pieds collés ensemble, talons ensemble. Les pieds allongés, plaqués sur le sol. Contractez les fessiers, le bas du dos pour garder cette posture du cobra. Les coudes sont collés au corps, les épaules basses. On regarde vers l'avant au sol. Dernière inspire. Expire, détache. Retourne les orteils, pardon. Et revient ici dans un chien tête en bas. On va écarter un tout petit peu nos pieds dans ce chien tête en bas. Gardez les doigts des mains bien ancrés, bien écartés. Repoussez le sol des mains. Et on vient prendre 3 respirations du lion. Donc c'est les expirations du lion. Inspire abdominal. Serrez le visage et expire. Avec énergie par la bouche, en tirant la langue, en ouvrant les yeux, en roulant le regard vers le dessus du front. Encore 2 fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, pied droit devant. Ramène le genou gauche au sol. Descends le bassin, redresse le buste, regard vers l'avant, vers le haut. On inspire ici. Expire, deuxième pied à l'avant. Pince debout, relâche la tête. Plie les genoux, inspire, Om 11, je m'étire en haut vers l'arrière. Expire, Om 12, main au cœur. Relâche les bras des deux côtés. Inspire. Expire, Om 1, main au cœur. Inspire, Om 2, en haut, vers l'arrière. Expire, Om 3. Pince debout, relâche la nuque. Inspire, pied gauche, genou au sol, redresse le buste et le regard. Rétention, planche. Expire, genou, poitrine, front. Inspire, cobra. Pieds ensemble, serrés, plaqués au sol, épaules basses. Expire, chien tête en bas. Relâche la nuque. Inspire, pied gauche entre les deux mains. Genou au sol, redresse le buste, descend le bassin. Expire, deuxième pied, pince debout. Plie les genoux, inspire, Om 11. J'étire les bras devant, vers le haut, vers l'arrière. Expire, main au cœur. Respirez tranquillement. On continue avec un rythme un petit peu plus avancé, un petit peu plus fluide.
Vous avez l'habitude de ces salutations, je vais donner un petit peu moins d'indications. Concentrez-vous sur vos respirations, sur la justesse de vos postures. Inspirez. Expire, Om. Inspire, Om 2. Expire, Om 3. Relâchez bien la nuque. Inspire, pied droit. Rétention, planche. Expire, genou, poitrine, front. Gardez les épaules basses. Inspire, petit cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit devant. Expire, deuxième pied. Inspire, Om 11. Expire, Om 12. Inspire, Tadasana. Expire, Om 1. Inspire, Om 2. Expire, Om 3. Inspire, pied gauche. Rétention, Om 5. Expire, Om 6. Inspire, Om 7. Expire, Om 8. Inspire, Om 9. Expire, Om 10. Inspire, Om 11. Expire, Om 12. Inspire, Tadasana. Expire, Om 1. Inspire, Om 2. Expire, Om 3. Inspire, pied droit. Rétention, planche. Expire, Om 6. Inspire, Om 7. Expire, Om 8. Inspire, pied droit. Expire, pied gauche. Inspire, Om 11. Expire, Om 12. Tadasana, inspire. Expire, Om 1. Inspire, Om 2. Expire, Om 3. Inspire, pied gauche. Rétention, planche. Expire, Om 6. Inspire, Om 7. Expire, Om 8. Inspire, Om 9, pied gauche. Expire, pied droit. Inspire, Om 11. Expire, Om 12. Tadasana, inspire. Expire, Om 1. Inspire, Om 2. Expire, Om 3. Inspire, pied droit. Rétention. Expire, Om 6. Inspire, Om 7. Expire, Om 8. Inspire, pied droit. Expire, pied gauche. Inspire, Om 11. Expire, Om 12. Inspire, Tadasana. Expire, Om 1. Inspire, Om 2. Expire, Om 3. Inspire, pied gauche. Rétention, Om 5. Expire, Om 6. Inspire, Om 7. Expire, Om 8. Inspire, pied gauche, Om 9. Expire, Om 10, pied droit. Inspire, Om 11. Expire, Om 12. Relâchez les bras, écartez un petit peu les pieds, restez debout. Fermez les yeux. Écoutez simplement ce qui se passe à l'intérieur. Le rythme de votre souffle, de votre cœur. Et vous allez venir vous allonger Prenez le temps, sans aller trop vite. On garde des mouvements calmes entre les postures pour rentrer, sortir des postures.
Et on vient ici dans une petite minute de détente au sol. Shavasana, les pieds écartés, laissez les orteils retomber vers l'extérieur. Les bras le long du corps, légèrement écartés à 45 degrés environ. Épaules basses, rentrez le menton. Laissez la respiration se calmer doucement si jamais elle était accélérée. Relâchez tous vos muscles. Allez tranquillement replier une jambe puis l'autre. Ramenez les genoux vers la poitrine, roulez sur le côté de votre choix. Et on va s'asseoir ici sur les talons. Je vous propose deux options aujourd'hui. On va d'abord faire Shashankasana, la posture du lapin. Et ensuite, soit la posture du dauphin, posture de préparation à la posture sur la tête. Donc, comme Shashankasana, c'est aussi une posture de préparation à la posture sur la tête. Elle prépare différemment. Elle vient nous aider à nous habituer à ce point d'appui sur le dessus du crâne. Alors que la posture du dauphin, elle vient vraiment muscler les bras, les épaules pour tenir le poids du corps quand on est dans cette inversion sur la tête, pour pas que tout vienne sur les cervicales. Donc, on commence par Shashankasana, posture les lapins, et on suit ensuite avec le dauphin dynamique. Et pour ceux qui veulent, celles et ceux qui veulent, la posture sur la tête. Si vous n'êtes pas familier avec la posture sur la tête, voilà, je ne vais pas réexpliquer les alignements dans cette vidéo pour qu'on puisse avancer. Dans ce cas-là, faites simplement Shashankasana, le lapin et la posture du dauphin, et c'est très bien. Si vous êtes familier avec la posture sur la tête, zappez le dauphin et faites simplement votre Sirsasana, posture sur la tête. Je vais vous montrer toutes les variantes, quoi qu'il en soit. Donc pour l'instant, on vient s'asseoir sur les talons. Vous allez ramener les doigts des mains ensemble, donc les paumes de main ensemble, et on croise les doigts et étirez les bras vers l'arrière. Laissez la poitrine s'ouvrir, les épaules vers le bas. On monte doucement le regard. Respirez ici. Chaque expiration pour laisser les épaules descendre un peu plus. Et sur la prochaine inspiration, vous grandissez vraiment toute la colonne en continuant de tirer vos bras vers l'arrière. Et à l'expiration, on vient se pencher vers l'avant. Ramenez le front au sol. On laisse les mains s'éloigner du dos. Continuez à rouler, ramener le poids du corps sur le dessus de la tête. On a soulevé les fessiers qui sont maintenant au-dessus des genoux. On continue à ramener les paumes de main ensemble et à éloigner les bras du dos. Étirez vos mains vers le ciel. Ne laissez pas les bras totalement relâchés. Vous allez abîmer les épaules. Et on garde les bras actifs qui s'étirent vers le plafond. Donc vous n'êtes pas sur le front, vous êtes vraiment sur le sommet du crâne. Là où on avait la fontanelle quand on était petit. C'est là le plat de notre crâne qui va nous permettre d'avoir l'équilibre
Et c'est de cette façon qu'on ne s'abîme pas les cervicales. Fermez les yeux, on prend 3 longues respirations ici. Dernière inspiration. Expire, je déroule tout doucement mon dos, ramène les fessiers sur le bas du dos, descend les mains dans le bas du dos. Relâchez les mains, front au sol, Balasana. Petite détente. Détendez les épaules, les bras, la nuque. Sentez le front en contact avec le sol. À chaque expire, imaginez toutes vos pensées encombrantes, tout ce qui vient vous embêter à l'intérieur. Se vider vers la terre, passer par ce contact front-tapis pour vous vider la tête, pour vous alléger. Super, on étire tout doucement les bras vers l'avant, redressez délicatement la tête. Ici, vous allez ramener les mains à l'extérieur des coudes pour avoir une bonne distance, c'est-à-dire les coudes sont écartés de la largeur de vos épaules. Et on étire bien les bras en avant ici. Donc ça, c'est la largeur de vos coudes. On vient ensuite croiser les doigts des mains ensemble. Soulevez le bassin, retournez les orteils. Super, on vient dans la posture du dauphin. Et tendre les jambes. Donc vous décollez vos genoux et vous essayez d'aller tendre vos jambes. Peut-être que les jambes ne sont pas tendues. Dans ce cas-là, vous reculez vos pieds. Donc chacun y va avec la distance qui lui convient. Vous gardez vos coudes de la même distance, ne les laissez pas s'écarter. Ramenez la tête entre les bras, les oreilles au niveau de l'intérieur des bras. Respirez. Et on vient ici dans un mouvement dynamique. On inspire en regardant vers les genoux. Et à l'expire, vous basculez le poids du corps vers l'avant. Comme si vous vouliez ramener le menton au-delà des mains. Inspire. Expire vers l'avant. Inspire. Regardez vers les genoux. Expire vers l'avant. Inspire vers les genoux. Expire vers l'avant. Vous en faites encore 5 ou 6. Et pour ceux qui sont familiers avec Sirsasana, la posture sur la tête, on commence de la même façon. On a les mains à l'extérieur des coudes. Et on vient croiser les doigts des mains. Posez le sommet du crâne ici, devant les paumes de main. Décollez les genoux et marchez délicatement les pieds jusqu'à ce que vos pieds se décollent. Remonte les pieds ensemble. Gardez les épaules basses, pressez sur vos avant-bras. Remontez doucement vos pieds. On attend vraiment d'avoir les cuisses allongées dans le prolongement du buste, les pieds en arrière, avant de remonter ses pieds. Vous respirez tranquillement et vous redescendez, votre dauphin arrêté ou vous êtes sorti de la posture sur la tête et on refait ici un Balasana. Donc laissez vraiment la colonne s'allonger dans votre Balasana sur une inspiration. On allonge la colonne vers l'avant avant d'expirer, de reposer le front au sol.
Gardez la nuque bien détendue. Les épaules relâchées. Fermez les yeux. On reprend une respiration tout en conscience ici. Et tranquillement, vous allez dérouler le dos. Super. On revient s'allonger pour la posture du poisson, Matsyasana. Posture du poisson. Vous allez crocheter vos pouces ensemble ou peut-être ramener une main sur l'autre en crochetant vos doigts ensemble. Et surtout, ramenez les coudes sous le bassin, sous le dos. Ça dépend comment on est fait. Et vous laissez les jambes se réallonger. Donc on est assis vraiment sur nos avant-bras. Laissez les omoplates se rapprocher dans le haut du dos pour ouvrir la cage thoracique. Plaquez les paumes de main au sol. Et à l'inspiration, on pousse ici sur les avant-bras. Je suis un petit peu trop près du mur. On pousse sur les avant-bras pour aller regarder vers ses pieds. Creusez le dos et relâchez la tête en arrière. C'est vraiment important de garder la poitrine active, dirigée vers le plafond. Si c'est trop intense, on garde le regard vers le plafond. Vous n'êtes pas obligé de relâcher totalement la tête en arrière. Et si on peut, respiration complète. Inspire, je gonfle le ventre. Et la cage thoracique jusqu'en haut. Et longue expire en descendant le ventre d'abord, la cage thoracique ensuite. Et dans cette posture du poisson, détendez vos jambes. Relâchez les cuisses, les mollets et les pieds. Travaillez la posture avec la force des bras, le bas du dos. La cage thoracique, dernière inspiration. En redressant doucement la tête, expire, je reviens délicatement m'allonger, libérez les mains sous le corps et les bras. Shavasana. Redescendez vos épaules, rentrez le menton, écartez les pieds. Étendez tout le corps au sol. Revenez observer vos sensations et votre souffle. Pliez les jambes l'une après l'autre. Plaquez le bas du dos au sol. Les genoux vers la poitrine, roulez sur les côtés du corps qui vous inspire. Super, on vient ici dans une pince assise, Paschimottanasana. Les deux jambes tendues, ramenez les fessiers vers le haut, vers l'arrière. Super, les jambes tendues, les pieds flex. J'inspire en étirant les bras là-haut. Grandissez-vous. Et j'expire en basculant vers l'avant. On essaie de garder le bas du dos droit et le haut du dos. On va pouvoir le relâcher et le détendre. Alors ici, c'est la variante classique, les jambes tendues. Mais si vous avez des tensions dans les genoux ou que vous avez des douleurs dans le bas du dos quand vous faites cette posture,
Vous gardez vos jambes repliées, mais vraiment suffisamment repliées pour aller attraper l'extérieur des pieds. Donc vous allez vraiment avoir l'abdomen plaqué sur les cuisses. Vous allez quand même avoir les effets de la flexion avant pour libérer le dos et vous pressez doucement vos talons dans les mains, vos pieds dans les mains. Et vous allez voir que ça vient quand même étirer les ischio-jambiers à l'arrière de vos fessiers et de vos cuisses. Vous choisissez l'option qui vous convient, jambes tendues, jambes pliées. Les yeux se ferment, relâchez vraiment le haut du corps, la nuque, la tête. On reprend une respiration abdominale ici. Inspire, je gonfle le ventre. Longue expiration par le nez, progressive. Et le ventre redescend. Inspire. Expire. Inspire. Longue expiration. Continuez à votre rythme tout en conscience, en allongeant l'expiration davantage. Et chaque expiration pour détendre un peu plus les jambes, le dos, les épaules. Et on déroule tout doucement le dos pour se redresser. Inspirez, tirez les bras là-haut. Grandissez-vous, expirez, ramenez les paumes de main à l'arrière, les doigts dirigés vers le mur derrière vous. Et ici, bien s'installer pour le plan incliné, la contre-posture. Les mains plaquées au sol, tendez les jambes, tendez les orteils pour aller chercher le sol avec vos pieds. Inspire, gainez tout le corps, montez le bassin, regardez vers le ciel. 3 respirations ici. Les bras solides. Ramenez la cage thoracique et le bassin vers le ciel. Continuez à gainer les cuisses, les fessiers, les abdominaux. Dernière inspire. Expire tout doucement. On repose les fessiers au sol. Vous allez replier maintenant votre jambe droite. Donc vous pouvez la replier, le pied à l'intérieur de la cuisse. Certaines personnes, le genou est là. Donc ça va être totalement suffisant et vous allez simplement rester ici dans cette posture en laissant la main se poser sans appuyer, simplement la main peser sur le genou pour laisser la hanche s'ouvrir délicatement. Si la hanche vous le permet, vous pouvez peut-être poser votre pied ici sur la cuisse. Plus vous allez monter le pied, plus vous allez protéger sur la cuisse, plus vous allez protéger votre genou. Et là, on sent un petit étirement dans la fesse. Vous êtes en demi-lotus. Si vous voulez travailler encore plus la hanche, on va monter ce tibia pour qu'il soit parallèle à nous. Et ici, on va ramener le pied à l'intérieur du bras. Donc, soit vous avez le pied à l'intérieur du bras, soit si on ne peut pas caler son pied à l'intérieur du bras, on peut simplement attraper son pied d'un côté, son genou de l'autre. Et cette posture qui s'appelle Hindolasana, c'est la posture du berceau. On peut simplement commencer ici à bercer notre mollet qui fait office de bébé. Vous allez sentir vraiment la hanche droite s'ouvrir. Des tout petits mouvements. Peut-être qu'ils sont même imperceptibles ces mouvements. Mais un tout petit mouvement de balancier. Si c'est trop intense pour le genou, pour la hanche, n'hésitez pas, vous reposez le pied sur la cuisse. Et plus vous allez monter le pied, plus vous allez protéger votre genou. Mais vous allez quand même ouvrir la hanche.
Chacun avec ses possibilités du jour, sans jugement. On revient tout doucement dans une petite bascule d'avant en arrière. Et si vous avez la cheville sur la cuisse, vous pouvez aussi faire ce mouvement d'avant en arrière. Si vous avez le pied posé au sol à l'intérieur de la cuisse, on peut aussi faire ce mouvement d'avant en arrière parce que ça change. Tout simplement, ça vient changer la sensation dans le bassin. Vous allez pouvoir tous relâcher cette jambe. On fait la même chose de l'autre côté. Essayez d'aller chercher à peu près la même sensation, côté gauche, côté droit. Donc, généralement, c'est avec une posture plutôt identique, même si on n'est pas ouvert exactement de la même façon des deux côtés. Donc, si vous aviez le pied au sol, à l'intérieur de la cuisse, faites la même chose à gauche. Si le pied était sur la cuisse, cheville sur la cuisse, en demi-lotus, faites la même chose. Et si vous étiez en Indolāsana, essayez également côté gauche. Peut-être que c'est plus difficile. Moi, je sens que mon corps est beaucoup moins content de ce côté. Donc, on y va tranquillement. Ne vous mettez pas la pression. Si c'est pas pareil des deux côtés, c'est tout à fait normal. Si c'est trop intense avec les bras, on n'hésite pas à utiliser les mains plutôt que les bras. Et petit mouvement de balancier. Et on respire. Toujours. Petit mouvement d'avant en arrière. Et doucement, vous allez pouvoir relâcher votre pied, votre jambe. Et on vient s'allonger sur le ventre ici. Les mains sous le front ou peut-être une joue. Les gros orteils se touchent, les talons relâchés vers l'extérieur. Détendez vos épaules. Respiration abdominale. Inspiration pour vraiment repousser le sol avec son ventre. Et l'expiration pour tout relâcher. Relâchez la pression, laissez tous les soucis s'éloigner. Jetez toutes vos tensions, tout le superflu, tout ce qui ne vous est pas utile, tout ce qui vous ennuie, qui vous pollue à l'intérieur. Laissez tout ça s'échapper sur vos expirations. Bhujangasana, posture du cobra. On va faire une variante, donc vous commencez avec les mains de chaque côté de la poitrine, sous les épaules. Donc quand je dis les mains sous les épaules, c'est vraiment le bout des doigts arrive à l'avant des épaules si vous soulevez vos doigts, à peu près. Le front au sol, les pieds ensemble, talons collés ensemble et on a les pieds bien ancrés sur le tapis. Les orteils sont allongés, pas retournés. À l'inspiration, vous allez redresser délicatement le haut du corps. Ok, on est dans notre petit cobra classique. Vous devez pouvoir décoller vos mains ici. Gardez les épaules basses. Respirez. Gardez les pieds ensemble, ancrés dans le sol. Respirez. Et on vient croiser les doigts des mains dans le bas du dos. Changez le croisement. Vous avez fait votre croisement naturel dans la posture du lapin.
Et là, changez le croisement des doigts à l'arrière. Ramenez les paumes de main bien ensemble, essayez de ramener les poignets ensemble, tendez les bras. Continuez à regarder vers l'avant, au sol, les pieds ensemble. On tire les mains vers l'arrière. Ouvrez les épaules, respirez. Serrez les fessiers, dernière inspiration. Expirez tout doucement, relâchez les bras. On repose le front au sol. Ramenez les mains sous le front. Si vous aviez la joue droite au sol, tournez pour avoir la joue gauche au sol et vice versa. Changez de côté pour équilibrer, gardez vos épaules basses. Si c'est le front, gardez le front. Gros orteils en contact, laissez les talons retomber vers l'extérieur totalement pour vraiment relâcher vos jambes. Respiration abdominale. Inspire, je sens la terre qui me soutient et mon ventre qui presse sur le sol. Expire, je me vide la tête, je me vide le cœur des émotions désagréables, je me vide le corps de toutes les tensions. Ramenez le front au sol, les mains sous les épaules, repliez les jambes, attrapez les chevilles ou le dessus des pieds si les chevilles sont trop longues. Super, une fois que vous avez vos mains sur le dessus des chevilles ou des pieds, vous allez redresser délicatement la tête. Donc là, vous êtes dans une demi-posture. On vient dans la posture de l'arc. La posture de l'arc, vous allez décoller les cuisses du sol et presser les pieds ou les chevilles dans les mains. Donc les bras se tendent ici. Si on peut, on ramène peut-être même nos pieds flex pour protéger les genoux. Gardez les épaules ouvertes. Contractez les fessiers. Et dans une respiration abdominale, vous allez voir qu'on crée un petit mouvement de balancier d'avant en arrière. Qui vient masser le ventre et les organes internes. Dernière inspiration. Expirez, relâchez délicatement tout le corps au sol. On réallonge tout. Les gros orteils en contact, les talons retournent vers l'extérieur. On change la joue de côté. On ramène les mains de chaque côté du visage ou peut-être sous notre joue, sous notre front. On reprend 2 ou 3 respirations abdominales ici. Ramenez les mains sous les épaules et pressez délicatement dans les mains. On vient dans une posture intermédiaire, posture du chiot. S'étirer. Le bassin au-dessus des genoux, étendez vos bras, collez-les à vos oreilles et étirez vraiment tous les bras et la colonne vers l'avant et les fessiers vers l'arrière comme pour vous grandir. L'expiration pour relâcher le cœur vers le sol. Et tranquillement, on bascule vers un balasana, posture de l'enfant. Donc ça fait partie de la transition et on déroule tout doucement. Tout doucement, tout doucement. Déroulez. Super. Vous avez déroulé votre dos, vous êtes assis sur les talons. Vous allez venir vous asseoir à droite des talons, à droite des pieds et laisser vos pieds sur les côtés. On
ramène le pied gauche devant le genou, voire même de l'autre côté du genou, de la cuisse. Et ici, le pied droit, on va vraiment le ramener près de la fesse sans être assis dessus. Ici, vous avez les deux assises ancrées au sol. On ramasse bien les muscles fessiers vers le haut, vers l'arrière. Faites en sorte d'avoir votre assise. Gardez ce genou devant vous, au centre du corps. On va éviter de laisser le genou s'ouvrir sur l'extérieur. À l'inspiration, vous étirez le bras droit. Et à l'expire, on tourne à gauche et on passe le bras à l'extérieur de la cuisse. Main gauche qui se plaque au sol derrière. Donc vous allez garder ici le bras droit replié, l'avant-bras à la verticale, les doigts ouverts mais détendus. Si vous le pouvez, deuxième option, on vient attraper peut-être la cheville. Et on garde le regard vers la gauche. Troisième option, on va passer sa main sous la cuisse et avec l'autre bras, on vient attraper nos mains ensemble. Et le regard est toujours vers la gauche. Je vous montre. Option 1, avant-bras vertical. Option 2, je cherche à aller attraper ma cheville. Option 3, je ramène le bras sous ma cuisse et le bras arrière vient attraper. Donc c'est le bras ici qui enroule, qui va essayer d'attraper le poignet de la main opposée. Quelle que soit votre variante, gardez le dos droit, les deux fessiers ancrés. Le dos ne penche pas, le buste ne penche pas en arrière. On ouvre les deux épaules comme si vous vouliez rapprocher vos omoplates dans le haut du dos. La cage thoracique ouverte dans cette torsion, le menton parallèle au sol, on regarde vers la gauche. Respirez. Donc pour la version plus classique, on a la main au sol et cette main au sol, elle nous permet d'allonger doucement la colonne, de nous redresser. Sur les inspirations et sur les expirations, on vide bien les poumons. Sentez le nombril rentrer vers la colonne et on va peut-être un tout petit peu plus loin dans la torsion si on peut. Dernière respiration ici. Et vous revenez délicatement au centre. Petite contre-posture. Je ramène mes deux mains de l'autre côté. Et vous allez pencher le buste légèrement et relâcher totalement la tête. Respirez. Vous détendez la nuque, les épaules. Vous allez sentir un petit étirement là dans le haut du dos. Super. On ramène ces deux pieds ensemble. On revient s'asseoir sur les talons. Puis même chose de l'autre côté. On bascule les pieds à droite et on s'assoit à gauche de nos pieds cette fois-ci. La jambe droite vient vers l'avant. On pose le pied soit devant le genou, soit de l'autre côté de notre jambe. Ici, on ramène le pied près de la fesse, mais nos deux fessiers sont bien ancrés au sol. Ramène le genou devant. Et on garde ce genou ancré au niveau du centre, sans l'ouvrir. Là, on n'a plus d'ancrage avec notre pied gauche, le pied se décolle. Donc, on garde le pied ancré, le genou au centre. Vraiment pour aller étirer toute cette partie extérieure de la hanche. Inspire, je me grandis et étire le bras gauche. Expire dans une torsion vers la droite et on ramène son bras à l'extérieur de la cuisse. La main droite se pose à l'arrière. Replie ici le bras. On regarde vers la droite, accompagne la torsion jusqu'au niveau des cervicales et même avec le regard. On fixe un point au loin qui s'appelle Drishti. C'est notre point de concentration. L'inspiration pour grandir doucement la colonne. Et l'expiration pour aller un chouïa plus loin dans la posture. Prenez votre option si vous voulez attraper la cheville. Crochetez les mains à l'arrière.
Garde le buste dans son axe vertical. Fessiers ancrés. La respiration est calme. Si vous sentez qu'elle est un peu courte, allongez volontairement vos expirations. On garde la poitrine ouverte, tirez les deux épaules vers l'arrière. Dernière inspiration ici. Et expire tout doucement. On revient au centre. Gardez des gestes là. On ramène les deux mains de l'autre côté. Penche légèrement le buste. Relâche les épaules et la nuque. Super. Dernière posture. On passe dans une posture debout. Donc dans cette dernière posture, on va faire une variante de Trikonasana. Donc on commence les deux jambes écartées, un petit peu plus d'1 mètre. 1m10, 1m20. Si vous êtes grand ou grande comme moi, écartez un petit peu plus. On va pivoter vers le côté droit. Donc notre pied droit s'ouvre et le pied gauche, on ramène un petit peu les orteils vers l'intérieur. Vous allez plier la jambe avant. Donc on descend ici le bassin. Vous sentez déjà ici la hanche. On a légèrement pivoté nos orteils à l'intérieur, mais pas trop. Pas pour rentrer dans un guerrier 1, mais vraiment on reste dans un guerrier 2. On rentre un petit peu les orteils, c'est vraiment pour l'ancrage. Et ici, vous allez écarter les deux bras. Inspire. Et à l'expire, on bascule sur le côté. Et on essaye d'aller chercher le sol avec la main. Vous pouvez descendre un peu plus. Plaquer la main au sol. Vous êtes dans une variation de l'angle latéral. Regardez vers le ciel. On sent vraiment la hanche bien s'ouvrir ici. C'est important que votre pied droit soit ouvert sur l'avant du tapis et votre pied gauche ouvert sur le côté large extérieur du tapis. Respirez largement ici. Restez dans la posture. À nouveau, si on veut une variante dans cette posture, on peut ici ramener les mains à l'arrière du dos et attraper les mains, crocheter le poignet. Regardez vers le ciel, dernière respiration. Et on va tout doucement remonter. Tendez la jambe, ramenez les deux pieds parallèles. Ouvrez le pied gauche. Super, je le fais face à vous. On ouvre le pied gauche, on replie la jambe. Inspirez. Expirez, basculez sur le côté. Allez chercher le sol de la main. Si le sol est trop loin, on peut attraper ici le mollet, c'est ok. On peut se poser sur la cuisse, attraper la cheville, le mollet, poser la main sur le pied. Et si on est au sol, c'est mieux. Si vous êtes sur le sol, essayez vraiment d'ouvrir le buste vers le ciel. Donc on évite de refermer le corps. On veut vraiment ouvrir la hanche. Descendez un petit peu plus le bassin. Et pour ouvrir plus facilement la hanche, on va maintenant poser notre main à l'extérieur du pied. Si on peut, on essaye. Si vous êtes sur le bout des doigts, c'est ok. Si vous avez une brique, vous pouvez l'utiliser. Donc on change de variante. Respirez. Dernière inspiration. Et on remonte tout doucement. Expirez. Ramenez les deux jambes ensemble. Talon, orteil, on ramène tout ensemble. Super. Et Shavasana, c'est l'heure de la relaxation finale. Vous déroulez le dos tout doucement. Allongez le corps au sol. Les pieds s'écartent. Shavasana.
sur le principe de contraction, décontraction, donc d'exercice et de phase de relaxation qu'on utilise en Yoga Shivananda pour équilibrer le système nerveux. On utilise aussi cet exercice juste avant la détente, qui est de contracter, décontracter volontairement des parties du corps de bas en haut. Donc vous allez décoller le pied droit de quelques centimètres, contracter le pied, la jambe au maximum, contracter à fond, à fond, à fond, et expire, relâchez. Inspirez, contractez pied gauche, jambe gauche au maximum, serrez, 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 serrez. Expire, relâchez. Inspire, creusez le dos. Ramenez le bassin vers le haut, décollez les fessiers du sol. On contracte les fessiers ici. Expire. Relâchez. Inspirez, gonflez la poitrine. Rapprochez les omoplates dans le haut du dos. Et expirez, replaquez tout le dos, les épaules. Faites des points avec les mains. Inspirez. Serrez les poings, contractez les bras au maximum. Expirez, relâchez les bras. Ouvrez les mains. Inspirez, montez les épaules aux oreilles. Expirez, descendez vos épaules vers les pieds et relâchez. Inspirez, serrez tout le visage vers le nez, on fait sa plus belle grimace. Et avec énergie, expire du lion. Inspire, contractez tout le visage vers le nez, expire du lion. Une dernière fois, inspire. Fermez les yeux, la bouche, rentrez le menton. Roulez délicatement la tête d'un côté, de l'autre. Revenez immobile. Dernier petit mouvement avec les lèvres. Comme si vous prononciez la lettre O, puis la lettre A, O, A, O, mais sans faire le bruit. Simplement pour décontracter le visage. Et revenez totalement immobile. Les yeux fermés. Ajustez la posture si besoin. Mettez une petite couverture sous la tête si vous sentez qu'elle bascule trop en arrière. Pour vraiment bien respirer et pouvoir se détendre. On essaye de garder une nuque un peu droite. Si vous avez des tensions dans le bas du dos, mettez un support sous vos genoux pour basculer le bas du dos contre le sol. Ramenez votre attention sur la respiration maintenant. On va utiliser Samavriti, une respiration en 4 temps à l'inspiration, en 4 temps à l'expiration. Pas besoin de faire des respirations abdominales. Essayez simplement d'égaliser votre inspiration et votre expiration. Naturellement, le ventre, la poitrine se gonflent sur les inspires. Vous pouvez observer ça sans le diriger. Simplement essayer de diriger la longueur de vos respirations. Un, deux, trois, quatre. 1, 2, 3, 4. 1,
sama, ça veut dire identique, pareil. Vritti, c'est les fluctuations du mental. Donc en régulant le souffle, on régule également les vagues intérieures, les vagues émotionnelles, les vagues du mental. Tout ce mouvement qui vient s'apaiser, se calmer. Laissez le corps s'alourdir, chaque muscle se relâcher sur les expirations. Les yeux s'alourdissent, s'enfoncent vers l'arrière du crâne comme deux gros cailloux tombant au fond d'un lac. Et le corps immobile, la respiration maintenant totalement naturelle. Répétez simplement, intérieurement, les suggestions qui suivent, en relâchant les parties du corps concernées. Je détends mes pieds, je détends mes pieds. Mes pieds sont détendus. Je détends mes jambes, je détends mes jambes. Mes jambes sont détendues. Je détends mon bassin. Je détends mon bassin. Mon bassin est détendu. Je détends mon ventre et ma cage thoracique. Je détends mon ventre et ma cage thoracique. Mon ventre et ma cage thoracique sont détendus. Je détends mon dos. Je détends tout mon dos, de bas en haut. Tout mon dos est détendu. Je détends mes mains et mes bras. Je détends mes mains et mes bras. Mes mains et mes bras sont détendus. Je détends mes épaules et ma nuque. Je détends mes épaules et ma nuque. Mes épaules et ma nuque sont détendues. Je détends mon visage. Je détends tout mon visage. Tout mon visage est détendu. Je détends mes oreilles et le cuir chevelu. Je détends mes oreilles et mon cuir chevelu. Mes oreilles et mon cuir chevelu sont détendus. J'ai maintenant tout le corps complètement détendu. Restez parfaitement immobile. Visualisez un ciel bleu au-dessus de votre tête. Avec quelques nuages qui passent.
nuages en mouvement qui ne font que passer. Ce sont vos pensées, vos émotions, vos impressions. Observez l'impermanence de ces nuages. Avec votre volonté et sur vos expirations totalement naturelles, vous pouvez les amener loin, les amener à se dissiper ou à s'éloigner pour laisser place à davantage de ciel bleu. Décidez de rester un peu plus longtemps dans votre relaxation si vous le souhaitez. Pensez dans tous les cas à finir la séance correctement, étape par étape, pour revenir à une énergie verticale. Donc, quand vous sentirez prêt, vous pourrez bouger les extrémités du corps, les pieds, les mains, réactiver chevilles et poignets. Venez vous étirer, bailler, souffler, soupirer et faire tout ce qui vous semble agréable. Si vous sentez des mouvements ou une posture que votre corps demande, écoutez-le. Puis vous ramenez les genoux contre la poitrine. Étirez le bras droit ou le bras gauche au-dessus de la tête et vous roulez du côté de ce bras. Donc on vient caler la tête sur l'intérieur du bras. Vous pouvez prendre le temps ici d'ouvrir les yeux, de reprendre contact avec les couleurs, la lumière, les formes et l'espace tout autour de vous et votre place dans l'espace. Quand vous vous sentirez prête, vous pourrez vous redresser et vous rasseoir. Une dernière fois en tailleur. On va simplement chanter le Om 3 fois, suivi du Shanti, Shanti, Shanti. Si vous souhaitez chanter le Mahamrityunjaya Mantra, vous avez les paroles et vous avez la vidéo avec pour terminer cette séance. Donc reposez votre assise correctement avec ou sans support sous le bassin. Le dos droit
le cœur ouvert, les épaules détendues et le visage aussi. Inspirez profondément. Expirez, videz les poumons. Inspire pour 3 ohms. Shanti, Shanti, Shanti. Paix, paix, paix. Inspirez, redressez-vous, grandissez la colonne. Faites de l'espace entre vos vertèbres. Main au cœur. Expirez, relâchez délicatement la tête vers l'avant. Laissez la tête s'alourdir, la nuque s'étirer, le haut du dos s'étirer. Épaules ouvertes. Respiration calme. Observez votre espace intérieur sans vous juger, comment vous vous sentez. Et si vous aviez déposé une intention, un souhait, une dédicace, remémorez-vous cette pensée positive. Envoyez-vous plein d'amour et de gratitude pour avoir pris ce temps pour vous. Om Bolo Sadhguru Shivananda Maharaj Ki Jai. Om Bolo tous les élèves Maharaj Ki Jai. Merci à toutes et à tous pour votre présence et votre énergie. J'espère qu'on va vite se retrouver en studio. Allez,